Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Sony Xperia L4 que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté récemment lors de l'habituelle vidéo de déballage de cette boîte qui se situe en haut à droite de cette image. Le Sony Xperia L4, c'est un mobile entrée de gamme vendu au prix maximum conseillé de 199 €. Donc 199 €, c'est son prix notamment en juin 2020 au moment auquel je fais cette vidéo. Le Sony Xperia L4 possède aussi la particularité d'être le seul mobile entrée de gamme au catalogue de Sony à l'heure actuelle. Sony a retravaillé ses gammes, recomposé justement ces dernières, réadapté ces dernières. En fait, Sony Mobile se réorganise et donc de fait le catalogue a tendance plutôt à diminuer en termes de nombre de références qu'à s'élargir. Donc on a moins de modèles différents et peut-être tant mieux pour Sony parce que ça permettra à la marque de mieux se focaliser sur les modèles qu'elle commercialise plutôt que de s'éparpiller. Le Sony Xperia L4, donc, c'est le mobile entrée de gamme. C'est celui qui, pour 199 €, donc moins de 200 €, est censé lui permettre à la marque Sony de bien se positionner face à la concurrence. Une concurrence extrêmement rude, extrêmement acharnée. Aujourd'hui, de nombreuses marques sont présentes sur le segment de l'entrée de gamme et de nombreuses marques savent très bien faire leur travail. Le Sony Xperia L4, une fois n'est pas coutume, je vais vous donner mon avis tout de suite, c'est-à-dire que je ne vais pas attendre la conclusion pour vous dire si oui ou non c'est un bon mobile. Est-ce que c'est un mobile qu'il faut acheter ou pas? Eh bien, est-ce que ce Sony Xperia L4 est un bon mobile? Malheureusement non, il est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule spécification de ce mobile qui est adaptée à son prix. 199 €, c'est un prix entrée de gamme, certes, mais ça reste près de 200 €, ça reste un budget, je veux dire. Et ce téléphone a des spécifications qui parfois me font penser à un low cost, c'est-à-dire un mobile à moins de 100 €. C'est un téléphone qui, sur le papier, quand on le prend en main, le premier sentiment que j'en ai eu lors du déballage est extrêmement positif. Donc, le premier contact est positif, mais plus on va dans l'usage, plus on se rend compte que ce téléphone est à côté de la plaque. Il est perdu. Il est perdu face à une concurrence, comme je viens de l'évoquer il y a quelques instants, qui est extrêmement rude, extrêmement acharnée. Alors on va pouvoir en parler, alors pas forcément de la concurrence parce que ça sert à rien de citer pléthore de mobiles concurrents, mais il y a des marques aujourd'hui qui savent très bien faire des entrées de gamme. Mais on va rentrer dans le détail, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps de regarder ce téléphone sous tous les angles. Et comme d'habitude, vous le savez, je suis extrêmement factuel. Quand je dis quelque chose, eh bien je le justifie par un certain nombre d'éléments. Et alors on va rentrer dans les specs, on va rentrer dans le détail, on va donner preuve à l'appui un certain nombre de points sur ce téléphone. Et vous allez constater qu'en fait, quel que soit le point sur lequel on va s'attarder, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est quand même assez hallucinant, c'est un mobile qui m'a, et je suis un peu dur avec ce téléphone, mais c'est un mobile qui m'a déçu. J'attendais vraiment mieux sur ce téléphone, j'attendais vraiment quelque chose de très sympathique, et le seul point sur lequel j'ai vraiment trouvé quelque chose de sympathique, c'est le design, et potentiellement un aspect de l'écran. Alors, au niveau du design, oui, c'est clairement une des forces de ce mobile. C'est un mobile Sony. C'est un design intemporel. J'aime bien dire intemporel parce que globalement, c'est un design qui n'a pas changé depuis une dizaine d'années. Mis à part quelques arrondis, on est clairement chez Sony. Et j'aime ce design. Ce design m'a toujours plu. C'est un design qui est intemporel, qui ne permet pas à ce téléphone de prendre de coups de vieux. Donc c'est un bon point. Donc on est sur un téléphone très sympathique. Alors certains pourraient reprocher à ce téléphone d'être doté d'une carrosserie en plastique. Oui, c'est vrai, effectivement, il est doté d'une carrosserie en plastique, il n'y a pas d'aluminium, voilà. Il n'y a pas de matériaux qu'on pourrait qualifier de nobles, même si l'aluminium aujourd'hui, c'est pas forcément très noble. Mais ça reste du plastique. Alors du plastique, par contre, sur la face avant, il y a bien une vitre. Mais aujourd'hui, j'ai pas d'informations à savoir s'il s'agit d'une Corning Gorilla ou une autre vitre de type renforcée contre la casse et la rayure. Voilà, donc il y a bien une vitre à l'avant, certes, on le sent bien notamment au niveau du tactile, ça marche très bien, mais voilà, c'est un téléphone qui est construit en plastique. Donc bon, en termes de coût de conception et surtout en termes de coût de production, ça ne va pas être très très élevé justement de construire un mobile comme celui-là avec une carrosserie plastique. Alors, au registre des bons points du design, on a notamment, et ça c'est un très très bon point, cette trappe qui se situe sur le côté gauche du mobile. Cette trappe permet d'accéder aux doubles cartes SIM, donc carte SIM nano plus carte SIM nano, ou carte SIM nano plus micro SD, parce que vous ne pouvez pas mettre deux cartes SIM et une micro SD en même temps. Il y a un petit sacrifice à faire comme d'habitude. Il y a un mini jack sur le dessus, il n'a pas été sacrifié. On remarquera aussi, autre bon point de design, que les capteurs photo ne forment pas d'excroissance au dos du mobile, ils sont parfaitement intégrés, ce qui donne vraiment un design très lisse au téléphone et c'est extrêmement appréciable. En dessous du mobile, on retrouve deux grilles, mais en fait, une seule est un haut-parleur, l'autre c'est le micro. On a bien de l'USB-C.
Sur le côté droit du mobile, on retrouve un bouton de contrôle de volume plus-moins. Très bien. On retrouve également un bouton on-off. OK. Et le capteur d'empreinte digitale qui marche très bien. Mais le capteur d'empreinte digitale n'est pas le bouton on-off. Ce sont deux choses différentes. Dommage. Dommage parce que j'aime bien quand le bouton de capteur d'empreinte digitale est aussi le bouton on-off. J'aime bien ce genre de choses. Bah là, c'est pas le cas. Mais bon, soit à la rigueur, on va mettre ça de côté parce que c'est pas vraiment un point dramatique. Ce téléphone existe en deux coloris. Noir, la couleur que vous voyez tout de suite devant vous, et bleu. Alors, quelle que soit la couleur que vous allez prendre, de toute façon, le constat est le même. Le téléphone prend toutes les traces de doigts. Et étant donné que son dos est mat, ici sur cette version noire, je peux vous garantir que même si vous suintez un petit peu des doigts, en fait, ça va devenir tout de suite dégueulasse. Donc ce téléphone prend toutes les traces de doigts, il a malheureusement pour lui un design intemporel, mais les matériaux font que ça ressort immédiatement. Voilà. Donc on a parlé du design, je ne vous ai pas donné les dimensions, le téléphone se prend bien en main, il n'y avait pas de critique fondamentale à faire là-dessus, les dimensions sont tout à fait logiques, adaptées à un téléphone de cette catégorie. 15,9 cm de long, 7,1 cm de large et 0,9 cm d'épaisseur. L'avantage d'avoir un téléphone construit en plastique, c'est que son poids est plus léger d'une vingtaine de grammes que la concurrence, on est à 178 grammes. Bon, voilà, une vingtaine de grammes en moins sur la balance. Alors, on a parlé du design, bon, que je trouve très sympathique. Maintenant, on va parler de l'écran, de l'image. Alors, l'écran aurait pu être un des points forts de ce téléphone. Vous avez bien compris, j'ai dit aurait pu. On est sur un écran qui fait 6,2 pouces de diagonale. C'est pas mal, c'est une belle diagonale sur une face avant qui au final n'est occupée qu'à 80% par l'écran. Donc ce qui veut dire qu'en termes d'optimisation, c'est pas tout à fait ça. On a un peu de menton, on a un peu de front, un peu d'épaisseur sur les bordures. Bon, clairement, on n'est pas sur l'écran le plus intégré et le mieux optimisé en termes d'occupation. Mais soit, c'est pas un problème en soi, ça à la rigueur, je veux bien le mettre de côté, c'est pas la problématique. On a donc un écran de 6,2 pouces au format 21 neuvième. Là, on pourrait se dire aussi, super, intéressant, original. Un format plus long que l'habitude, donc plus long que le 16 neuvième, plus long que le 19 ou même le 20 neuvième, on est au 21 neuvième. Un format qu'aime bien utiliser Sony et qui en soi est une bonne idée. Clairement là-dessus, c'est un bon point, on ne peut pas l'enlever. Au niveau de la gestion des couleurs et du contraste, là-dessus, pas de problématique, on est sur un écran IPS qui fait bien son boulot. Mais, il y a quand même des points sombres. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois que je regarde une spécification de ce téléphone, à chaque fois que j'en ai un usage, il y a quand même quelque chose. L'écran est HD+. Alors HD+, en soi, c'est pas très grave, ça veut dire que, on a une résolution de 1680 pixels par 720 pixels et ça nous donne une densité de pixels de 295 pixels par pouce. Donc on est juste en dessous des 300 qui sont estimés nécessaires pour ne pas les voir à l'œil nu. Donc dans l'absolu, c'est pas cata, mais la concurrence est là et la concurrence, elle, propose des écrans Full HD à ce même niveau de prix. Et c'est là où c'est le problème, c'est que cet écran-là, finalement, n'est pas adapté à un entrée de gamme, il est adapté à un low cost. Il aurait été excellent pour un low cost, il n'est pas suffisant pour un entrée de gamme. C'est dommage. Autre point de cet écran, la luminosité. Alors, autant le contraste et autant les couleurs sont bonnes, correctes, autant la luminosité est encore un point de déception. Alors, je m'en étais rendu compte avant même de tester l'écran avec mon petit appareil de test, mais à l'œil nu, on le voit, même en poussant au maximum la luminosité, on s'en rend compte, elle ne claque pas suffisamment. On est à 280 nits au mieux. C'est la luminosité d'un entrée de gamme, et non, même pas, c'est la luminosité d'un low cost. Il y a des mobiles à moins de 100 € qui font mieux. Donc, en termes de luminosité, là aussi, on n'est pas bon. C'est-à-dire que si vous allez en pleine lumière du soleil essayer d'utiliser votre téléphone, bien vous allez probablement avoir du mal à voir ce qui est présent dans l'écran, parce que tout simplement, la lumière du soleil sera trop forte. Elle va trop contrebalancer la lumière même du téléphone. Voilà. Et en plus, on a des angles de vision, alors là, c'est le summum, qui sont trop fermés. Vous voyez, il suffit que je tilte un petit peu l'écran pour qu'on voit effectivement cette sorte de perturbation au niveau de l'image. Donc l'écran, le format est bon, le format 21 neuvième est une bonne idée, mais beaucoup trop de points viennent assombrir justement ce premier tableau, le tableau de l'écran. Autre point maintenant, le son. Alors le son véhiculé par l'écouteur, il n'y a pas grand chose à dire, là pour le coup ça marche bien, donc heureusement parce que c'est quand même un composant de base. Le mini jack ici, lui aussi marche tout à fait correctement, il n'y a pas grand chose à dire. Le haut-parleur qui est présent ici n'est que simple, donc c'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'il y en a deux ici avec cet effet de style, mais non, ça c'est le micro, ça c'est le haut-parleur. Le haut-parleur fournit un son puissant. Alors on pourrait se dire très bien, oui effectivement, un son puissant, 120 décibels, donc oui ça vous arrache les oreilles, 120 décibels à la sortie c'est puissant.
sauf que ça manque de clarté, il n'y a pas suffisamment d'amplitude au niveau du son, donc on a du mal à distinguer les aigus, les moyens et les graves. Et alors les basses sont complètement absentes, ce qui est à la rigueur relativement logique pour un téléphone mobile. C'est pas une enceinte Bluetooth, c'est un téléphone. Donc, même au niveau du son, j'arrive à lui trouver une insatisfaction, à savoir que ça manque d'amplitude au niveau du haut-parleur. Pour le reste, ça marche. Mais bon, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour un mobile à 200 €. Alors on va continuer. Il y a d'autres points sur lesquels on va s'attarder. Maintenant, les performances. Alors les performances, comme si c'était pas suffisant, hein, comme si j'avais pas mis suffisamment de claques depuis le début, les performances de ce téléphone. Alors les performances de ce téléphone sont liées à une plateforme technique qui existe depuis le L3. Le L4 n'est que le successeur du L3. Manque de bol, il en reprend quand même une grande partie. Une grande partie des spécifications, une grande partie de la plateforme. Donc du coup, on se retrouve ici avec un Antutu à 95 000 points, là où des concurrents sont généralement à 200 000 points, voire plus. Donc là aussi, il y a quelque chose de pas terrible. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que même si on arrive à se servir de ce téléphone sans aucun problème, hein, les grosses applications vont fonctionner dessus, c'est pas un souci. Même des gros jeux 3D à la PUBG vont fonctionner dessus. Eh bien, les jeux 3D type PUBG vont peut-être prendre trop de temps au niveau du chargement, avoir des difficultés au niveau des graphismes 3D. Ça va rester relativement fluide, mais ça va manquer de qualité. Côté graphisme, on va jouer en basse qualité, là où des concurrents proposent de jouer en moyenne qualité. Ça se ressent au niveau de l'œil, ça se ressent au niveau du design. Si vous voulez une vraie expérience de gaming, il vaut mieux aller vers des téléphones qui sont à 200, 250 000 points en tout. Bon, là, on est à 95 000 points. Et 95 000 points parce qu'on est lié ici à une plateforme technique. En tout cas, ce téléphone repose sur une plateforme technique qui est notamment dotée d'un processeur Mediatek. Alors, Mediatek, c'est pas une cata en soi, mais c'est ce processeur-là. C'est un 8 cœurs à 2 GHz, c'est un Mediatek qui s'appelle le MT6762, vous le voyez ici, c'est écrit dessus. Et c'est un processeur que d'ailleurs on appelle aussi le Helio P22, hein, c'est son autre nom commercial. Ce téléphone est aussi équipé de 3 Go de RAM. En soi, ça, c'est pas mal, ça peut passer. Et on a un processeur graphique qui va avec le processeur dont je viens de vous parler, qui est un PowerVR GE8320. Ça parlera aux connaisseurs, mais la finalité, elle est là, le rendu est là. C'est que malheureusement, ce téléphone ne fait que 95 000 points en tout. Et un benchmark, ça reste quand même un benchmark. Ça permet de comparer aux autres mobiles de la concurrence. C'est trop léger, c'est beaucoup trop léger. On est sur un mobile qui est quasiment 2 fois, voire 2,5 fois moins performant que les concurrents, vendus quasiment au même prix ou au même prix. Ça va pas, ça va pas. Le seul point que j'arrive à trouver de positif au niveau des performances, c'est la mémoire de stockage qui est de 64 Go. Bon, revendiqué par le constructeur, mais lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, vous faites les mises à jour, vous faites les... Voilà, rien que le système d'exploitation, vous tombez à 47,5 Go d'espace disponible. Stockage interne. Hein. Bon, vous avez un emplacement micro SD comme je vous l'ai indiqué, puis vous pouvez avoir le cloud aussi, etc. etc. D'accord. 47,5 Go de mémoire de stockage interne, bon, c'est pas mal. Voilà, donc ça, c'est pas un point sur lequel je peux faire une critique. Je peux pas émettre de critique sur la mémoire de stockage interne parce que 64 Go, 47,5, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça reste tout à fait cohérent de nos jours aujourd'hui pour un usage, on va dire standard. On met des MP3, on met un peu de vidéo, on a envie de stocker des photos, on télécharge quelques applis, quelques gros jeux qui sont bien gourmands en termes d'espace de stockage. Ok. Voilà, donc là je viens de parler des performances, maintenant on va parler de la connectivité. Alors pour illustrer mon propos sur la connectivité, même si mon propos va dépasser ce que vous allez voir ici affiché sur cet écran, la connectivité de ce téléphone, bon, en termes de capteurs, c'est-à-dire capteurs de luminosité, de proximité, accéléromètre, boussole, etc., d'accord, c'est bien. Bon, ça c'est un peu bien, et c'est un peu bien parce que c'est le minimum. Il n'y a pas de gyroscope sur ce téléphone, donc non, en fait, voilà, vous oubliez la réalité augmentée, vous oubliez la réalité virtuelle sur ce téléphone. Donc déjà, pas de gyroscope. Allez, petite parenthèse étant faite. Maintenant, on va parler d'autre chose. Ce téléphone est doté notamment, bien sûr, vous l'imaginez, de la 4G. 4G catégorie 6, c'est de la 4G LTE. En soi, on pourrait se dire que c'est pas mal. Sauf que sur les fréquences nécessaires en France, il y a B3, B7, B20, B28, il manque la B28. Dommage. Dommage, c'est assez étonnant d'ailleurs chez Sony, mais c'est lié aussi aux composants qui sont installés dans ce téléphone et à la plateforme technique. Mais c'est dommage que ce téléphone ne soit pas doté de cette fameuse fréquence B28, même si aujourd'hui elle n'est pas forcément indispensable en fonction de l'opérateur que vous avez. Vous n'avez pas la B28. Donc là aussi, il y a encore un manque. Vous voyez, à chaque fois qu'on regarde un point, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne va pas.
Au niveau des GPS, on est sur du AGPS GLONASS. Donc on a réseau de satellite américain, réseau de satellite russe. On n'a pas BDS, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas le réseau de satellite chinois, on n'a pas QZSS, on n'a pas le réseau de satellite japonais, on n'a pas Galileo, ni donc celui des Européens, on n'a même pas Navic qui est celui des Indiens, etc., etc. Donc globalement, en termes de couverture satellite, on a approximativement le strict minimum, hein, donc on ne va pas non plus être à la fête. On a quand même du Bluetooth 5.0, mais en termes de Wi-Fi, on a du BGN, on n'a pas la norme AC, hein, qui est la plus performante. Bon, bah encore un manque. Voilà, on a quand même du NFC. Alors le NFC, c'est devenu tellement tendance aujourd'hui avec cette notion notamment de paiement sans contact, on en a besoin. Donc vous avez bien du NFC, vous avez de la radio FM et vous avez de l'USB-C. S'il y avait eu du micro USB, là je crois que j'aurais crié au scandale. Donc non, on a bien l'USB-C. Voilà, donc on a parlé de la connectivité. Il reste un point sur la connectivité sur lequel on peut peut-être dire quelque chose de correct, de bien. C'est le DAS, 0,68 watts par kilo à la tête. C'est pas si mal. Il y a des concurrents qui font pire, il y a des concurrents qui font moins bien, mais 0,68 watts par kilo à la tête, c'est dans la bonne norme. Voilà, c'est correct, c'est bon, ok, c'est bien. Donc pas de critique fondamentale non plus à faire sur le DAS. Au niveau du système d'exploitation, alors vous l'aurez remarqué, il y a de la surcouche. Il y a une surcouche graphique, ergonomique un petit peu. On a une version de système d'exploitation qui s'appelle, bah bien sûr vous l'imaginez, mais qui s'appelle Android, parce qu'aujourd'hui de toute façon il n'y a qu'Android et iOS. On va aller sur le système, on va aller sur les à propos du téléphone, et puis maintenant on va aller tout simplement sur les informations du téléphone. Voilà. Et voilà, et on remarque effectivement qu'on est sur un Android 9.0 Pie. Donc on n'est même pas sur la version Android 10, qui est la dernière version à date. Android 9.0 Pie, c'est dommage. On aurait bien voulu quand même avoir la dernière version à date. Ça aurait été un petit effort qu'aurait pu faire le constructeur, hein, qu'aurait pu faire Sony. Bon, à la rigueur, encore une fois de plus, soit, je veux bien pardonner le fait que l'on n'ait pas Android 10, mais Android 9.0, parce que Android 9.0 marche très très bien, sur lequel on a de la surcouche. Une surcouche qui ne fait pas grand chose, qui apporte quelques applications supplémentaires, notamment PS App. Bah oui, vous êtes chez Sony, hein, donc vous pouvez jouer et avoir des applications, on va dire, un petit peu optimisées, notamment avec votre PlayStation, etc. Mais bon, au niveau de la surcouche, il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux, c'est une surcouche plutôt light, tant mieux, ça reste quand même un bon point. On regrettera donc l'absence d'Android 10, mais bon, dans l'absolu, ça marche quand même. Vous voyez, donc, c'est pas la fête au niveau du système d'exploitation, mais c'est pas mauvais non plus. On est sur Android 9.0 qui marche très bien. Je regrette de ne pas avoir Android 10, j'insiste là-dessus, c'est la troisième fois que je me répète, je le sais. Et la surcouche en elle-même n'est pas spécialement mauvaise, au contraire, voilà, elle est plutôt sobre, plutôt simple, à des années-lumière de ce que proposait notamment Sony il y a encore 3 ou 4 ans. Hein. Il y a 3 ou 4 ans, c'était overdose d'effets spéciaux, beaucoup d'applications, etc. redondantes. Ici, on est sur quelque chose qui est plutôt sobre, ça va, franchement, c'est sympathique. Au niveau maintenant de l'usage. Alors je vous ai parlé de sa capacité à ce téléphone à faire des grosses applications, donc, ou en tout cas à faire fonctionner des grosses applications. Oui, c'est le cas, le Play Store, vous avez tout, vous pouvez installer ce que vous voulez, il y a bien le Play Store, donc il n'y a pas de problématique là-dessus. Oui, donc c'est un mobile qui peut faire fonctionner toutes les grosses applications. En termes de jeux 3D, je vous en ai parlé tout à l'heure, PUBG Mobile fonctionne sur ce téléphone de manière fluide, mais avec un niveau de qualité graphique plutôt bas, et bah forcément ça se ressent au niveau des yeux. Hein. Visuellement, bah c'est sûr que ça ressemble plus à Carmageddon de 99, je crois, que bah, au dernier jeu mobile. Hein. Donc bon, là aussi, bah, c'est lié aux performances. Mais on peut quand même faire des jeux 3D. Alors là, c'était pour parler de l'usage, maintenant il y a d'autres usages. Alors notamment la qualité photo. Alors la qualité photo, on pourrait se dire Sony quoi. Sony, fabricant de boîtiers réflexes, hein, il y a la gamme Alpha chez Sony. Sony, fabricant de capteurs de smartphones, capteurs photo pour smartphone pour la quasi-totalité des constructeurs sur le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Sony est un fournisseur pour les autres fabricants en matière de capteurs photo. Bon, voilà, donc j'ai fait le topo, maintenant je vais vous dire ce que j'en pense. On est sur un triple capteur photo dorsal, donc comme je vous l'ai dit, qui présente la particularité de ne pas être en excroissance, donc ça c'est une bonne note, il est bien intégré, hein, ils sont bien intégrés, c'est lisse. On a ici un flash LED, double flash LED qui je crois est dual tone, en tout cas on a bien un double flash LED, jusqu'à là tout va bien. On a donc sur les capteurs photo un 13 mégapixels, grand angle, alors grand angle on s'emballe pas, hein, mais grand angle. Un 5 mégapixels ultra grand angle qui lui est à 117 degrés, un 2 mégapixels supplémentaire qui est là pour faire l'effet bokeh, pour gérer la profondeur de champ. Voilà, mais ça c'est un grand classique, hein, justement d'avoir un capteur photo de faible résolution qui est là pour aider le principal à gérer sa profondeur de champ. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors il se passe que le 13 mégapixels prend quand même des photos qui sont relativement de bonne qualité.
pas de souci là-dessus, sauf que je trouve le mode automatique particulièrement bête. C'est-à-dire que, bon, ce genre de personnage en général est reconnu comme un portrait. C'est-à-dire que vous voyez, il y a un visage souriant, je crois qu'on ne peut pas faire plus large que ça, il y a des yeux, etc. Donc généralement, tous les téléphones que je teste utilisent ce visage et reconnaissent cela comme un portrait. Donc ce personnage est toujours reconnu comme une photo portrait. L'intelligence artificielle ne se plante jamais. J'ai jamais vu un téléphone se planter là-dessus. Sauf le L4. Le L4 se plante sur la capacité justement à reconnaître des visages et à basculer en mode portrait. Alors vous pourrez me dire, ok, c'est pas un vrai visage, c'est une figurine. Bon, allez, à la rigueur, j'accepte. J'accepte cet argument. Mais voilà, le téléphone en mode automatique, c'était pas ça. Donc du coup, il a fallu que je force le mode portrait pour réussir à avoir un vrai effet bokeh, parce que sinon, en fait, la photo, le portrait il était flou, quoi. Hein. Alors sinon, l'autofocus est plutôt efficace, plutôt rapide. La qualité photo dorsale, pour ce 13 mégapixels, est plutôt bonne. Le 5 mégapixels grand angle, ou plutôt ultra grand angle, bon, comme c'est un 5 mégapixels, vous ne pourrez pas rogner dans l'image, vous ne pourrez pas redécouper l'image, mais ça marche encore correctement. Le capteur photo frontal, lui, c'est un 8 mégapixels. Donc là, je fais un coucou à la caméra, vous voyez le setup, salut, la caméra qui filme. Voilà, ce capteur photo prend des photos rapidement. Il y a une tentative de gestion peut-être de l'effet bokeh, il y a une tentative, j'ai l'impression, de gestion de cet effet bokeh. Ce capteur photo frontal prend des photos qui ne sont pas mauvaises en tant que telles, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à avoir une bonne netteté, pour peu que, comme je le dis toujours, vous ayez une distance nécessaire suffisante, on va dire minimale, entre le capteur photo qui est ici en forme de goutte d'eau en haut, donc une encoche, et votre visage. C'est-à-dire qu'il faut à peu près 1 mètre. 1 mètre, ça correspond à votre bras tendu, et vous essayez de vous prendre une photo de face. Bon voilà, donc dans ces conditions-là, ça marche. La particularité du capteur photo frontal, que j'ai trouvé en tout cas, c'est une tendance à la surexposition. C'est-à-dire que dans des conditions photo idéales comme celle d'ici, hein, c'est-à-dire que là on est en conditions photo studio, hein, c'est-à-dire qu'il y a des luminaires, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Hein, eh bien je trouve que le téléphone va vraiment dans la surexposition. Donc ça va donner des photos qui sont plutôt pâles et qui manquent de vivacité au niveau des couleurs. Bon voilà, vous l'avez compris, ça va dans le très lumineux. J'aurais mis des échantillons photos pour les capteurs dorsaux, pour le capteur frontal, comme ça vous pourrez vous faire votre propre idée. Ces échantillons sont aussi disponibles sur le site, donc sur l'article de Top 4 Phone, l'article de test de ce téléphone. Ces photos sont disponibles aussi en pleine résolution, hein, full patate. Donc si vous voulez aller regarder les photos, justement, vous pouvez vous faire votre propre avis, votre propre opinion sur les clichés natifs. Voilà. Bon, moi je vous ai donné mon avis sur la qualité photo. C'est pas décevant, c'est pas mauvais, c'est pas cata, mais bon, il y a mieux. Il y a mieux. Il y a mieux ailleurs. Voilà. Maintenant, pour parler de l'autonomie, c'est sans doute un des points sur lesquels finalement il n'y a pas grande critique à faire. C'est un téléphone qui dépasse la journée avant d'être rechargé, clairement, mais pas beaucoup plus. C'est un téléphone qui, pour regarder 1 heure de vidéo, consomme entre 10 et 12% de batterie. Pourquoi une si faible consommation énergétique? Premièrement parce que le téléphone de toute façon en termes de nits, il ne peut pas aller très haut, donc en termes de luminosité il ne consommera jamais beaucoup. En termes de résolution d'écran, on est sur du HD+, et pas sur du FHD, donc du coup plus. Donc du coup on a moins de pixels à afficher, donc là aussi c'est un bon point pour l'autonomie. Et puis les performances du téléphone ne sont pas gargantuesques, le processeur n'est pas hyper gourmand non plus. Donc vous voyez, toutes ces spécifications, tous ces éléments que l'on a pu détailler jusqu'à maintenant, et qui pour le coup étaient généralement plutôt négatifs, deviennent potentiellement une force quand on parle d'autonomie à un point près. C'est qu'on aurait pu avoir ici un monstre d'autonomie si la batterie avait été une grosse batterie, mais ce n'est pas le cas, puisqu'on a une batterie de 3580 mAh, donc ce qui est une batterie, on va dire, de capacité standard, et ça permet donc au téléphone d'avoir une journée d'autonomie et non pas 2. Si on avait eu 5000 mAh de capacité de batterie, on aurait peut-être pu essayer de gratter ces 2 jours d'autonomie, mais là c'est pas le cas. Donc c'est même pas un monstre d'autonomie, l'autonomie est un bon point parce que les autres points, eux, ne sont pas bons. Vous voyez, donc c'est vraiment ce genre de choses. C'est assez étonnant comme constat, mais je pense que vous avez compris la chose. Hein. Voilà, donc une autonomie qui est bonne, parce que le reste n'est pas terrible. Et qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre? Et pas grand-chose. On a fait le tour de ce téléphone. Un test qui dure depuis près de 25 minutes. On a fait vraiment le tour du téléphone. Je vous avais déjà dit au début de vidéo que ce n'est pas du tout un téléphone que je vous recommande. C'est tellement pas un téléphone que je vous recommande à l'achat. Désolé aux gens de Sony, parce que je sais qu'ils vont regarder cette vidéo, ils vont avoir les larmes. Mais vraiment désolé les gars, mais ce téléphone, il est pas bon. Il est pas bon, là vous vous êtes planté. C'est-à-dire que l'équipe marketing, l'équipe de conception de ce téléphone, vous avez visé à côté. Vous vous êtes planté.
Sony sait faire d'excellents mobiles en haut de gamme, clairement. Sony, par le passé, a fait d'excellents mobiles compacts, même des entrées de gamme et des moyennes de gamme sympathiques. Celui-là, ce L4 là, c'est une réelle et profonde déception. J'ai rarement été aussi déçu par une marque au niveau d'un mobile. Voilà, donc je suis vraiment désolé de taper comme ça, les gars de Sony, hein. Je sais qu'ils sont en train de regarder la vidéo et il doit y avoir des larmes qui coulent sur leurs joues, mais non, je peux pas recommander ce téléphone, clairement pas. C'est pas un mobile que je peux proposer à l'achat, que je peux recommander à l'achat. D'ailleurs, je le propose tellement pas à l'achat que je ne mettrai pas le lien de comparateur de prix dans la description de cette vidéo. Je n'en parlerai même pas en annotation, rien du tout. Voilà, donc même pas le comparateur de prix pour faire la bonne affaire sur ce téléphone, parce que vous avez compris ma position, hein, c'est non, quoi. C'est clairement non. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je laisserai probablement à Sony le droit de parole, hein, c'est-à-dire qu'ils pourront justifier d'un certain nombre de points s'ils le souhaitent. Mais pour moi, c'est non. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, donc vous qui êtes en train de voir cette vidéo. Donnez-moi votre avis. Ça se trouve, j'ai peut-être été trop dur. Ça se trouve, je suis moi-même complètement à côté de la plaque, hein. C'est peut-être moi et pas le téléphone, en fait, au final. Donc n'hésitez pas à réagir dans la zone de commentaires, c'est en dessous de la vidéo que ça se passe. N'hésitez pas aussi à lâcher le pouce bleu si cette vidéo vous a plu, ça m'encourage toujours à faire plus de tests, hein. C'est toujours sympathique de savoir que mes tests vous plaisent, donc c'est le petit pouce bleu du bonheur, et puis aussi à vous abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. C'est un bouton qui se trouve en bas à droite de cette vidéo. Sur ce, je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vais retourner à d'autres tests qui vont peut-être m'égayer un peu plus. Et sur ce, voilà, vraiment, on a fait le tour et bien, on se dit à bientôt, hein. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.